Véritable terre de beffroi, le nord de la France exhibe fièrement de nombreuses tours communales, construites au cours des siècles précédents. Symbole de l'indépendance des cités, le beffroi demeure en ce début du XXe siècle le véritable épicentre de la vie communale. Ces hautes tours garantissent la sécurité des citoyens. Les guetteurs passent des nuits et des jours à surveiller l'horizon. La population est viscéralement attachée à ces édifices qui marquent le temps et rassemblent les jours de fête. Géants de briques et de pierre, les beffrois ont traversé les époques. Et pourtant, un événement majeur de l'histoire va bouleverser leur existence. La Première Guerre mondiale est en marche. L'offensive allemande est très puissante et la Belgique rapidement envahie. En France, les soldats stoppent cette avancée. Une immense ligne de front se dessine alors, allant de la Marne jusqu'à la mer du Nord. De nombreuses villes à beffroi se retrouvent de part et d'autre du front. Les combats sont violents, les pertes humaines énormes et des dégâts considérables. Afin de percer les lignes adverses, chaque camp a recours à l'utilisation massive de canons et d'obus. Les villes sont véritablement pilonnées et partout, le même spectacle de désolation se répète. À Cambrai, les pompiers assistent impuissants à l'incendie de la ville. Monuments, habitations et commerces se retrouvent mêlés dans un gigantesque brasier. Plus au nord, Bailleul connaît un véritable déluge de feu et d'obus. En 1918, la ville n'est plus qu'un vaste champ de ruines. Le centre-ville est détruit à plus de 80% et il faut un énorme courage aux habitants pour commencer à déblayer. Le beffroi, érigé au XVe siècle, a traversé le temps et les conflits. Il n'a cette fois pas résisté à la folie destructrice des hommes. À Béthune, les Allemands se vengent de la résistance rencontrée en bombardant le centre-ville. Le 19 mai 1918, le beffroi est touché par un obus. Son magnifique campanile s'effondre dans l'incendie, mais la tour de pierre, elle, a résisté. En 1914, la ligne de front est fixée à quelques kilomètres à l'est d'Arras. Les premiers obus s'abattent sur la ville les 6 et 7 octobre. L'hôtel de ville est en feu, mais le splendide beffroi gothique demeure debout, quasiment intact. Haut de 75 mètres, il représente un objectif premier pour les Allemands. Le 21 octobre 1914, il est environ 10 heures lorsqu'un obus atteint la tour. C'est le premier d'une très longue série, puisqu'il faudra 69 tirs aux Allemands pour l'abattre. À l'image du beffroi, toute la ville connaît des destructions considérables. En 1918, le beffroi d'Armentières, construit en 1510, n'est plus qu'un amas de briques. La ville a fait l'objet d'intenses combats. Celui de Douai a plus de chance. Seule une tourelle est endommagée. La tour Saint-Martin de Cambrai, quant à elle, est quasiment intacte. Occupée pendant 4 ans, Comines souffre du départ des Allemands qui dynamitent le beffroi. En Belgique, les beffrois paient également un lourd tribut. Celui de Nieuport n'est plus qu'un lointain souvenir. Et que dire de celui d'Ypres, autrefois merveille architecturale. Alors que les dégâts du premier conflit mondial ne sont pas encore réparés, alors que les scènes d'horreur sont encore dans tous les esprits, une seconde guerre mondiale se prépare. Plusieurs beffrois feront les frais de ce nouvel affrontement. Ironie du sort, ils avaient été épargnés durant 14-18. Parmi eux, celui que beaucoup qualifiaient de plus beau beffroi de France.
Les moyens se perfectionnent avec l'aviation et les chars. La guerre des tranchées n'aura pas lieu. Les Allemands entrent en France et leur rapide progression se lie sur les beffrois touchés. Les Allemands pénètrent à Amiens et Abbeville le 25 mai 1940. Les deux beffrois connaissent des sorts similaires. À Calais, le beffroi est resté debout. C'est le même spectacle. Les Alliés organisent leur évacuation à partir de Dunkerque. La ville subit un bombardement en règle, mais malgré les 27 000 tonnes de bombes incendiaires lâchées, les deux beffrois de la ville trônent fièrement au milieu des ruines, endommagés, mais debout. À quelques kilomètres de là, le beffroi de Bergues perd son campanile dans un incendie avant d'être dynamité en 1944.